Pour approfondir ce sujet, on accueille Richard Verlet, journaliste chez Blick, spécialiste des questions internationales. Bonjour Richard, merci Bonjour. d'être avec nous. On l'a vu dans le sujet, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se prépare. Une rencontre sans le principal intéressé, Volodymyr Zelensky. Une fois encore, l'Europe est exclue des pourparlers. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'Europe est définitivement impuissante? Alors, peut-être quelques éléments d'information supplémentaires. D'abord, Volodymyr Zelensky, il n'est pas acquis qu'il sera absent. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il ne sera pas présent à la première rencontre entre Poutine et Trump, si celle-ci a lieu, parce que là aussi, il faut employer le conditionnel. Il pourrait, en revanche, être présent lors d'une seconde rencontre, soit avec Vladimir Poutine seul, soit avec Poutine et Trump. On verra ce que donnent les prochains jours. En ce qui concerne les Européens, c'est beaucoup plus clair, puisque là, Donald Trump avait prévenu les dirigeants européens il y a quelques jours. Il les avait appelés en disant, en gros, je ne veux pas vous voir, ce n'est pas votre moment. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a ceux qui pensent, et je suis plutôt de ceux-là, que c'est extrêmement problématique pour l'Union européenne d'être tenue à l'écart, parce que c'est elle qui soutient le plus l'Ukraine, et c'est au sein de l'Union européenne que l'Ukraine a un avenir. Et il y a ceux qui disent qu'il vaut mieux pour l'instant être exclu parce que si Poutine arrive, et beaucoup le craignent, en quelque sorte à se jouer de Donald Trump, eh bien l'Union européenne apparaîtrait complice. Rester en dehors, c'est ne pas être complice de ce qui va se passer. Vladimir Poutine qui continue d'imposer ses conditions, même si Donald Trump met la pression sur le Kremlin. Mais en acceptant cette réunion, le président russe reporte donc automatiquement l'ultimatum américain qui était censé se terminer aujourd'hui. Finalement, c'est Vladimir Poutine qui dicte l'agenda. De toute manière, à partir du moment où Trump voulait absolument ce rendez-vous, c'est lui qui était demandeur. Vous savez que Donald Trump a quand même envoyé 5 fois son émissaire personnel, Steve Witkoff, à Moscou. La dernière fois, c'était mercredi, ils ont parlé 3 heures avec Vladimir Poutine. Donc on peut penser que pendant 3 heures, Vladimir Poutine, qui est très fort pour ça, a mis un certain nombre de lignes rouges et il s'est bien assuré qu'il ne serait pas mis en difficulté lors de ce rendez-vous. Après, il y a le monde de Donald Trump. Le monde de Donald Trump, c'est celui où Trump pense que dans un moment comme celui-ci, face à face avec Vladimir Poutine, il peut obtenir quelque chose que le président russe n'aurait pas donné jusque-là. C'est ce qu'on va voir. On évoque la suspension des frappes aériennes. Ce qui est certain, c'est que si Donald Trump rencontre Poutine, le président américain doit sortir avec quelque chose de tangible, de solide. Et ce quelque chose, c'est au moins l'arrêt des combats. En tout cas, l'avenir de l'Ukraine est entre les mains des Russes et des Américains. Est-ce qu'on peut s'attendre à un cessez-le-feu alors que la Russie, on le sait, est en position de force et qu'elle continue à gagner du terrain? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle manœuvre de Moscou pour gagner du temps? Le cessez-le-feu, à mon sens, il est obligatoire pour Donald Trump. Parce qu'il n'y a aucun autre résultat qui pourrait satisfaire Trump. Trump, il veut être l'homme de la paix. On dit qu'il veut le prix Nobel de la paix. Il a encore présidé, il y a quelques jours, une rencontre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour faire la paix. C'est vraiment ce qu'il met en avant. Donc, par conséquent, toute issue de cette réunion qui ne serait pas un arrêt des combats, alors arrêt des combats peut être provisoire, sans doute sans garantie, mais au moins un arrêt des combats, serait un échec pour lui. L'idée par exemple d'avoir simplement une trêve aérienne, ce dont on parlait il y a quelques mois déjà, ce serait clairement un camouflet pour Donald Trump. En tout cas, Kiev n'a pas les cartes en main, c'est Donald Trump qui l'avait dit lui-même. Est-ce que Volodymyr Zelensky doit se résigner et accepter les conditions de la Russie ? Bon, non, certainement pas. En tout cas, il n'en a pas l'intention d'accepter les conditions de la Russie. Par contre, accepter les conditions de Trump, oui. Et d'ailleurs, on l'a compris, vous vous souvenez de la fameuse embuscade à la Maison-Blanche le 28 février. Depuis lors, Volodymyr Zelensky, il a dit qu'il était prêt à tout accepter pour rencontrer Poutine. Après, c'est à ce moment-là que le vrai bras de fer va commencer. On peut quand même penser que les États-Unis et l'Ukraine se coordonnent. Volodymyr Zelensky et Trump se sont rencontrés à plusieurs reprises. Vous vous souvenez aussi de ces images au Saint-Siège lors des obsèques du pape François. Donc, reste à savoir si Donald Trump est prêt à affronter Vladimir Poutine. Au fond, est-ce qu'il est prêt à parler à Poutine comme il a parlé à Zelensky le 28 février, ou est-ce qu'au contraire, étant tellement désireux de plaire au président russe, il est prêt à sacrifier l'Ukraine? Merci beaucoup Richard Verlet pour cet éclairage dans